Monsieur Dupont. Merci beaucoup. Je serai très rapide dans la présentation en fait, de l'organisme. Didier Boz est vraiment l'expert aérologement de cette question. Il vous présentera les expérimentations. Je reprendrai la parole plutôt sur les aspects management et gouvernance du BIM. Comment passer de la danseuse au corps de ballet, hein, j'appelle un petit peu ça. Aérologement, c'est presque 15 000 logements aujourd'hui, exclusivement sur le département de l'Hérault, puisqu'on est un office départemental. Je dirais assez classique, lancé depuis longtemps dans ces expérimentations. Moi, ça fait que 2 ans que je suis là, jour pour jour. Donc, j'ai un recul assez faible. Et c'est pour ça que je demande à Didier d'être plus précis. Bonjour à tous. Je vais me lever pour qu'on puisse entendre un peu mieux, peut-être. Oui, bonjour à tous. Donc, alors le BIM à l'office, alors anciennement Aéro Habitat, hein, puisque nous sommes Aéro Logement depuis le 1er janvier 2020. Effectivement, c'est une histoire déjà un peu ancienne, puisqu'on s'était intéressé au BIM depuis le début d'année 2017. Et nous avions envisagé donc de démarrer par la construction et par nature, puisque je suis côté maîtrise d'ouvrage plutôt. Et il nous fallait assez rapidement donc mettre en place notre cahier des charges et charte BIM à l'office. Et nous l'avons fait à travers un groupe de travail hein, qui s'est réuni pendant près de 6 mois. Et nous avons fait appel à une AMO pour nous assister dans ce pilotage. Ce cas de programme et charte BIM sont évidemment calqués sur notre RP Aravis, hein, puisque l'idée c'est effectivement à terme de pouvoir connecter l'ensemble des outils issus du BIM et notre RP. Ce travail étant fait, il nous fallait ensuite le mettre en pratique et nous avons essayé de trouver une opération support. Et il se trouve que, ça a été presque une coïncidence, mais assez heureuse puisque nous avions l'intention de reconstruire notre siège à Montpellier et donc nous avons opté pour cette opération hein, donc, qui était emblématique pour Aérologement et nous avons monté donc ce programme en BIM. Alors effectivement, comme l'a signalé Monsieur Lemonnier, ça n'a pas été une chose assez simple parce que il faut imaginer en 2018 les équipes de maîtrise d'œuvre en particulier n'était pas encore tout à fait mature, même sur les grands cabinets montpelliérains, hein, il faut l'imaginer. Et nous avons donc fait appel au PUCA aussi pour nous assister et pour nous affranchir de cette règle du Code des marchés publics qui nous a permis de recentrer, de resserrer un petit peu la consultation. Donc, à partir de là, nous avons donc commencé dès la phase de conception à essayer de bâtir une maquette numérique, ce qui n'a pas été simple, comme je le disais, et heureusement qu'ensuite nous étions en entreprise générale, et donc à travers un marché global de performance. C'est Vinci à l'époque qui avait eu ce marché de travaux et qui a poursuivi la construction de la maquette en phase exécution. Donc ça s'est fait plus ou moins facilement, mais bon, on va dire que globalement, nous sommes arrivés à un résultat plutôt correct. Et derrière, comme nous étions un marché global performance, nous avions donc effectivement un marché de gestion, exploitation, maintenance qui a été assuré par Vinci Facilities pendant une durée de 5 ans et qui aujourd'hui va s'achever en 2023 avec d'excellents résultats. Et effectivement, ils ont repris la maquette DOE qui avait été constituée à l'issue des travaux pour la transformer en maquette GEM. L'exploiter et exploiter le bâtiment à travers cette maquette numérique. Donc nous avons un exemple concret hein, qui fonctionne très bien. Or certes sur un bâtiment tertiaire, c'est pas forcément notre cœur de métier, nous sommes plutôt sur le logement, mais un bâtiment vaut un autre bâtiment et ce qu'on peut faire sur le tertiaire, on peut l'extrapoler facilement sur le logement. Voilà. Donc ça, c'était l'expérimentation construction. Et puis ensuite, nous avons aussi, à travers le PUCA, fait une expérimentation BIM exploitation maintenance, donc GEM, sur 6 opérations de notre parc que nous avons identifiées comme étant représentatives. Alors en construction neuve, réhabilitation, des opérations en GE, hein, gros entretien, et des opérations qui sont en exploitation courante. Bon. Donc là, cette expérimentation s'est développée sur les années 2019-2020.
Ce qui nous a permis quand même de voir l'ensemble des difficultés, les points sur lesquels il y avait des questionnements, mais aussi de voir les opportunités que nous offrait le BIM Gestion pour le futur et toutes les attentes que cela pouvait susciter auprès de certaines équipes et auprès des collaborateurs. Donc aujourd'hui, je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Dupont, qui va vous dire un petit peu ce que nous pouvons faire de ce BIM Gestion à terme à l'Office. Mais globalement, il y a un grand intérêt, et le carnet numérique du patrimoine qui a été présenté et sa consolidation à travers un plan pluriannuel démontre que le BIM Gestion a toute sa place dans nos offices. Oui, je serais juste pour compléter du point de vue plus de la gouvernance de l'organisme, le BIM Gestion, tous les intérêts, tous les points forts qui ont été cités, qui vont continuer d'être cités par les confrères, sont réels. Et je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, même si de temps en temps, moi je me dis un peu agnostique au BIM, parce que c'est parfois une affaire de militants et de croyances plutôt qu'une affaire de choses très objectivées, malgré tout le caractère scientifique. C'est de la croyance menée par des ingénieurs, donc il faut s'en méfier deux fois. Et je pense que il faut que les directeurs soient assez attentifs à ça. En tout cas, moi, je le suis depuis longtemps, parce que je ne suis pas ingénieur, mais que je travaille dans un milieu d'ingénieurs depuis presque 30 ans, plus de 30 ans, pardon, maintenant. Donc, lorsqu'on essaie d'objectiver la généralisation du BIM Gestion, parce que c'est de ça dont l'expérimentation doit déboucher. On y croit quand même un peu. Hein. Cette généralisation, elle nécessite des conditions de réussite. Ça a été bien dit par Pierre-Marie et son équipe. Hein. Je crois qu'il y a un travail en amont, il faut se projeter sur l'après. Et aujourd'hui, à Aérologement, on va faire le travail à la rentrée prochaine, au mois de septembre, avec une aide extérieure, de faire la liste des conditions de réussite pour généraliser le BIM Gestion. D'abord, qu'est-ce que ça voudra dire généraliser? En combien de temps? En passant par quel type d'étapes? En intégrant immédiatement la question de la mise à jour. Je pense que ça ne peut pas attendre que ça existe pour être mis en place. Et comment est-ce que tout ça va percoler vers la proximité? Puisque Didier parlait de la conception, de la gestion pour un bâtiment de bureau. Vu le nombre de résidences qu'on a dans le département, ça doit toucher les gestionnaires de secteur, les responsables techniques, au plus près, évidemment, des bâtiments. Et donc, pour que ça percole jusqu'à ce niveau-là, il y a des conditions de réussite, il y a des conditions de généralisation d'une culture. C'est aussi une forme de culture, la culture technique du BIM. Et la généralisation va entraîner des modifications de processus. Autrement dit, le BIM, en fait, c'est un système. Et il faut qu'on puisse analyser, au niveau, je pense, des équipes de direction, avec les experts maison et extérieurs, il faut qu'on puisse analyser les données de ce système et de mesurer l'impact qu'a la mise en place d'un BIM Gestion sur l'ensemble des systèmes qui contribuent au fonctionnement d'un organisme, les financements, la gestion, etc., etc. Et puis, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé jusqu'à présent, quand même, c'est le locataire. À la sortie, si on fait tout ça, c'est évidemment patrimonialement quelque chose qui doit mener à mieux gérer, mieux entretenir et mieux faire durer nos bâtiments. Mais c'est aussi mieux s'occuper quand même de nos résidents. Il y a des humains. Alors, c'est vrai que dans un bâtiment de tertiaire, il y a des salariés, bon, ils ne crient pas trop, sauf qu'il n'y a pas trop de chauffage, quoi. Enfin, on est tous payés pour savoir qu'un locataire, quand il n'a pas de chauffage, il crie un peu plus fort qu'un salarié. Donc les enjeux d'un habitat et les enjeux d'un bureau ne sont pas exactement les mêmes. Et là, je pense qu'il faut aussi qu'on mette en face les moyens pour que les choses se passent le mieux possible. Je disais en introduction, il faut passer de la danseuse, qui est le BIM expérimentation, au corps de ballet. Un corps de ballet, ça a un patron, ça a une organisation, c'est une chorégraphie. Il y a des gens qui font des numéros en solo, et puis il y a des numéros en corps de ballet. Il y a des techniques différentes. Voilà, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre aussi, parce qu'il y a de la musique dans la danse. Et je pense que sur tous ces éléments, ça suppose que ce soit le top management, le comité de direction, qui soit en mesure de véritablement piloter ça et de prendre la main sur des aspects purement techniques qui sont, je crois, aujourd'hui maintenant au point. Tout le monde le démontre aujourd'hui, et c'est, je pense, en voie d'être démontré très largement grâce aux efforts qui sont faits aussi au niveau national pour développer cet outil-là. Donc il faut évidemment y croire, mais il est encore plus important de l'organiser et de l'intégrer dans le fonctionnement comme une stratégie centrale pour un organisme HLM. Merci.